Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons de Gods of Egypt d'Alex Proya. L'histoire c'est celle de Beck, un jeune garçon qui vit dans l'Égypte ancienne et qui est très amoureux de sa petite amie Zaya. Il coule un amour doux et délicat dans une Égypte qui semble vivre très bien sous l'aile des dieux, et notamment d'Osiris, et alors que Osiris s'apprête à céder le pouvoir à son fils Horus, Seth, son frère, va prendre le pouvoir et va tout détruire, y compris les yeux d'Horus, l'empêchant de pouvoir reconquérir le pays. Et voilà, au fil du temps, Beck va se retrouver à devoir l'aider. C'est assez foutraque, c'est compliqué. En gros, là, ce que je viens de vous raconter, c'est seulement les 10 premières minutes du film. Donc en 10 minutes, il se passe beaucoup de choses. En soi, il se passe beaucoup de choses dans ce film qui a souffert d'un retour assez négatif des États-Unis, pour ne pas dire quasiment assassin, puisque la critique américaine a défini Gods of Egypt comme l'un des pires films de ce début d'année. C'est clairement pas le cas, parce qu'il y a la vision d'Alex Proyas derrière sur le métrage, et donc forcément le film a énormément d'ambition, a énormément de style, a énormément de graphisme, mais évidemment, il souffre d'un scénario assez simple. C'est l'énorme défaut de ce film, mais pour autant, est-ce que ça en fait un mauvais film? Loin de là. Alex Proyas vient de livrer une œuvre qui est un très bon divertissement, mais qui est un film assez bancal, on va dire, dans l'optique qu'il semble avoir de son histoire, de l'envergure qu'il veut donner à son récit, et surtout du message, parce que comme d'habitude, chez Alex Proyas, il y a toujours un message fort, et là, encore une fois, le message, c'est ne restez pas enfermés dans les carcans de la société, et libérez-vous de ce que l'on voudrait vous imposer. Encore une fois, c'est ça le message. Il est assez bien amené par Alex Proyas pour une fois, et surtout, le film est visuellement hallucinant, quoi. Il arrive vraiment, Alex Proyas, à relier son long métrage au début de sa filmographie, et il y a du Dark City et du The Crow à mort dans Gods of Egypt. Au niveau du scénario, signé par Mark Sharpless et Matt Sazama, qui sont deux mecs qui sont surtout connus pour avoir écrit Dracula Untold, donc c'est pas forcément vendeur, mais là, ils ont réussi tout de même à améliorer beaucoup de leurs défauts qu'il y avait sur les précédents films qu'ils avaient écrits. Là, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à créer des personnages qui sont solides, qui ne sont pas limités dans le temps, parce que c'était l'énorme défaut de leur précédent métrage en tant que scénariste, et là, pour le coup, les personnages sont vraiment très très bien écrits. Après, la structure narrative, elle est ultra classique. On la connaît par cœur, en long, en large, en travers. On arrive à deviner beaucoup des retournements de situation, même si l'intérêt, c'est qu'ils ont réussi à créer un univers autour des idées d'Alex Proyas qui sont vraiment impressionnants. Il y a vraiment des scènes qui sont marquantes parce qu'il y a toute une imagerie et toute une symbolique dans la narration et dans la dramaturgie autour de l'Égypte antique qui se relie vraiment en plus à l'actualité. C'est-à-dire qu'il y a plein d'idées, plein de conceptions, plein de narrations, plein d'envergures dramatiques qui se relient à l'actualité. Et c'est assez juste en fait, et ça se ressent au niveau des personnages, parce que le personnage d'Horus, qui nous est montré comme un paria, et puis ensuite comme quelqu'un qui se victimisait, puis ensuite comme quelqu'un qui a envie de renaître et qui a envie de reconquérir son peuple, c'est vraiment une évolution qui voudrait un petit peu dire dans un sens que Alex Proyas, il nous raconte tout simplement l'histoire d'un chef d'un pays qui dirige très mal son pays et qui va faire équipe avec un de ses habitants pour comprendre son pays et essayer de se mettre à la hauteur de ses hommes. On peut le voir comme ça, tout simplement, Gods of Egypt. C'est tout simplement l'histoire de quelqu'un qui se prend pour ce qu'il est, pour quelqu'un de trop haut, et qui finalement, en redescendant d'un cran, va prendre conscience de l'importance des gens autour de lui, et qui par cela va remettre en cause beaucoup de choses, et va remettre en cause sa manière de penser. On peut le voir comme ça, et c'est tout ce qui drive la filmographie d'Alex Proyas. C'est tout ce qui drive ça, et on a vraiment la sensation que Burke Sharpless et Matt Sazama, ils ont vraiment réussi à se relier à ça, et donc ça rend bien. Ça rend bien parce que forcément, la mise en scène d'Alex Proyas, elle est hallucinante dans ce film. Les premières bandes annonces faisaient vraiment bouillie d'effets spéciaux, ça n'est pas du tout le cas. Il y a eu un vrai travail d'étalonnage et un vrai travail de finition sur les effets spéciaux depuis la première bande annonce qui a été sortie, et ça se voit, ça crève les yeux. Le film est beau, le film est vraiment hallucinant. À part une scène de baston qui se passe au-dessus d'une cascade, qui est vraiment limite au niveau des effets visuels, tout le reste est beau. Il est vraiment hallucinant le film. Il a vraiment réussi à créer un univers qui visuellement est ultra solide. Il y a plein de choses qui se mêlent dans ce film. Il y a de l'ASF par rapport aux vaisseaux dans lesquels se déplacent certains des personnages. Il y a du cinéma classique dans la manière avec laquelle il conçoit ses héros. Il y a du cinéma fantastique, il y a du cinéma futuriste, il y a de tout là-dedans. Il y a de tout. Les armures dans lesquelles se battent les dieux égyptiens, c'est juste fou et c'est plein de sens. Enfin, c'est vraiment génial de voir à quel point Alex Proyas arrive à maîtriser autant de genres
et arrive surtout à se les approprier pour créer un univers, pour créer vraiment une envergure dramatique et un ressort émotionnel qui va au-delà de simplement faire de jolies images. C'est vraiment créer un univers par le graphisme et par le visuel. Il y a vraiment ce travail-là et ça se ressent. C'est vraiment beau et il y a plein de plans qui voilà, se relient au début de sa filmographie. Ce qu'il avait tendance à faire, Alex Proyas, dans les tout premiers films, c'est-à-dire The Crow et Dark City, c'était faire des premiers plans qui en gros vont traverser tout le décor pour ensuite nous amener dans une situation. Là, c'est exactement ça. Le tout premier plan du film, c'est exactement ça. C'est tout un long plan où on traverse la mythologie pour finalement ensuite passer sur les rives du Nil, puis rentrer dans la ville, puis ensuite seulement arriver sur notre personnage central. Et c'est vraiment génial parce qu'en plus de ça, il combine cela avec une voix off qui n'est jamais pesante, qui est toujours intelligente, qui s'éclipser totalement pendant la totalité du récit presque et n'apparaître qu'au début et à la fin. Et c'est vraiment très très bien ce qu'il a fait Alex Proyas. Bon après, on peut évidemment reprocher que ce soit un petit peu trop du fond vert, mais Alex Proyas a la justesse d'esprit de le maîtriser et de faire ça assez bien pour qu'on ne soit pas non plus noyé dans l'effet visuel. Et en plus, il se sert très très bien de la 3D. La 3D du film est vraiment excellente. Elle a quasiment aucun défaut. C'est vraiment génial. Au niveau du casting, il s'est entouré de grandes têtes. Donc pour le coup, Nicolas Coster-Waldau est vraiment excellent. Il est très très bon, tout comme Gerard Butler. Bon, Gerard Butler, il fait du Léonidas, comme d'habitude, dans ce genre-là, il fait du Léonidas. Mais Nicolas Coster-Waldau est vraiment vraiment très très bon. Brendan Thwaites est assez bien dans le rôle de Beck. Il est assez bon. Et Geoffrey Rush est vraiment excellent en Osiris. Il est vraiment à citer, il est vraiment excellent. Il a un rôle qui est complexe. Il aurait pu complètement partir dans la caricature et il ne part jamais là-dedans et c'est très très bien. Donc voilà, Gods of Egypt, c'est une petite surprise dans un sens parce qu'on pouvait s'attendre à beaucoup de maladresse de la part d'Alex Proyas et ça n'est pas du tout le cas. Le film est dramatiquement et narrativement beaucoup trop facile, ok, mais il a un univers sur lequel il se base qui est vraiment assez dense pour rebondir là-dessus et il a des acteurs qui sont bons. Donc voilà, Gods of Egypt finalement, d'Alex Proyas, c'est pas la purge qu'on nous vendait aux États-Unis, c'est loin d'être cela, c'est un bon divertissement. Et c'est à voir en salle parce que voilà, ça a quelque chose d'impressionnant et d'imposant. Donc voilà, vous pouvez aller voir Gods of Egypt d'Alex Proyas sans le moindre doute. Allez-y, c'est bien. A plus!